Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce titre de vidéo, il est vraiment inédit, il est vraiment super important. Aujourd'hui, on va voir que l'EPN, il va créer une dépendance affective. L'EPN va créer une dépendance émotionnelle pour vous faire douter. Et surtout, l'EPN, ce qu'il cherche, c'est à vous rendre accro. On va voir ça dans cette vidéo les amis en 10 points. Restez bien avec moi jusqu'au bout les amis, vous n'allez pas être déçus. Et je vous remercie de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Maintenant que ça c'est fait, on est parti. Alors, bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. C'est vraiment très important, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Premièrement, c'est même pas encore premièrement, c'est un petit point que je devais quand même rappeler, que je rappelle quand même assez souvent. On n'est pas là pour identifier le PN. On n'est pas là pour se dire, pour condamner la personne, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour dire telle personne c'est un PN, telle personne ceci, telle personne cela. Non. J'ai oublié un petit truc, les amis. Ça. J'ai oublié ça. Alors c'est une montre. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Je vous le dis souvent, mais le PN c'est ça qu'il vous prend. C'est pas une montre. Il vous prend votre temps. Il vous prend votre énergie. Et aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est que cette personne, vous devez vraiment la mettre le plus loin possible de vous. Peu importe que ce soit un PN, peu importe que ce soit une autre personne. Si jamais vous êtes dans une relation où vous êtes malheureux ou malheureuse, si vous êtes dans une relation où vous voyez qu'il n'y a pas d'issue, c'est ça en fait que je suis là. Je suis là pour vous aider les amis. Le PN va vous créer une totale dépendance. Vous allez être accro à cette personne. Le PN cherche à vous faire douter. Le PN cherche à vous soumettre totalement. On passe directement au premier point. Premier point les amis de cette vidéo. Comment est-ce que le PN te rend accro à lui? La relation sera très vite fusionnelle. Avec cette personne, vous avez l'impression que tout va trop vite. Vous n'avez même pas le temps de la connaître. Vous n'avez même pas le temps exactement de savoir qui est cette personne. Non, vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà en relation, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà marié, vous avez déjà des enfants. C'est des cas qui peuvent arriver. Ça peut aller très très vite. Et le PN, il fait exprès parce que vous allez en fait identifier une chose. Vous allez vous dire, oui mais cette personne, Damien, je sais que c'est une bonne personne parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que vous vous trompez. C'est le masque du PN. Le PN, il a mis le masque de la gentille personne. Le PN, il a mis le masque de la séduction. C'est ce que le PN veut. Il veut vous séduire. Ok? Il veut vous séduire le plus rapidement possible. C'est son ultime but, c'est vraiment son grand but. Ce que vous devez vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'une relation qui va très vite, une relation qui est fusionnelle, c'est peut-être ce qu'on cherche au fond de nous. Parce que on se dit que ça va nous apporter beaucoup de bonheur. Peut-être qu'on a l'impression qu'on se sent pas bien dans la vie. On a l'impression qu'on se sent différent. Ça peut vous parler, les amis, ce que je suis en train de vous dire. On a l'impression qu'on se sent un petit peu seul. On a l'impression qu'on se sent mal compris du monde qui nous entoure. On se dit, mais qu'est-ce qui me manque de la vie? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour que je sois heureux ou heureuse? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et en fait, la seule chose, les amis, qui nous manque, il ne nous manque pas grand-chose. On doit savoir se retrouver avec soi-même, on doit savoir être bien, on doit savoir avancer, ne jamais abandonner, toujours avoir des buts, toujours avoir des objectifs, etc. C'est ça les amis qui est vraiment qui est primordial, c'est toujours avoir plein de buts, plein d'objectifs et d'avancer dans la vie et de jamais rien lâcher. Avec le PN, vous vous dites, c'est la pièce qui vient compléter le puzzle. Vous dites, bah oui voilà, là je vais être bien avec quelqu'un, là ça va être génial, là je suis vraiment aux anges. Ce n'est que le début. La relation sera très vite fusionnelle pour que vous ne puissiez pas vous dire « Ah oui, comment est-ce que je faisais avant ?» Souvent, quand on est avec le PN, dans la relation fusionnelle avec le PN, on ne se dit pas « Avant, comment est-ce que je faisais ?» On a l'impression que si cette personne sort de notre vie, on se dit que tout va être chamboulé. On se dit que si cette personne sort de notre vie, qu'on est foutu. On se dit on ne saura jamais revivre comme avant. On ne saura jamais revivre comme on était avant de côtoyer cette personne. Alors que si, les amis, je peux vous assurer, il suffit de vous recentrer sur vous. Moi, si j'avais pas fait des vidéos, j'aurais repris la musique à fond, ou j'aurais encore mieux repris le sport, la musique, les vidéos, où j'aurais démarré autre chose. Mais voilà, on se serait reconverti dans quelque chose d'autre. Mais vous devez vous dire que jamais, les amis, au grand jamais, vous ne devez juger quelqu'un trop vite. Attendez un petit peu. Attendez avant de vraiment vous engager complètement. On connaît une personne seulement parfois des années après.
Bien sûr, si vous passez énormément de temps avec cette personne, comme la relation est fusionnelle, vous allez voir petit à petit des petites incohérences avec le PN. Vous allez voir petit à petit des choses qui vont vous déranger. Mais si le PN cherche à aller très vite pour que la relation soit fusionnelle, c'est parce que vous allez vous calquer uniquement sur le masque. Le PN vous a scanné, les amis, de la tête aux pieds. Le PN vous a scanné. Il connaît aujourd'hui vos attentes. Il sait aujourd'hui ce que vous voulez d'une relation. Il a tout compris de vous et de votre mode de fonctionnement. Ok? Le PN, il sait absolument, absolument tout. Et ça, je devais vous le dire, les amis, dans cette vidéo. Comment est-ce que le PN crée cette fameuse dépendance émotionnelle? On ressent énormément d'émotions pour le PN. Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un petit peu un mélange de tout ça? D'ailleurs, j'ai une personne en coaching l'autre jour qui me disait « Damien, je suis en plein divorce. Cependant, je le vois encore. Je suis en plein divorce, je le vois encore. Je suis séparé de lui, mais on mange toujours ensemble. Je suis séparé de lui, mais on dort toujours ensemble. » Et moi, à un moment donné, je dis « C'est pas un petit peu incohérent tout ça ?» Et en fait, c'est parce que la dépendance émotionnelle était là. La dépendance émotionnelle était présente. On a l'impression qu'on ne saura plus jamais ressentir des émotions aussi fortes, même avec une bonne personne. Et c'est là, les amis, que vous devez changer d'habitude. Ça ne sert à rien que je vous dise arrêtez de penser au PN. C'est comme si je vous dis ne pensez surtout pas, je sais pas moi, ne pensez surtout pas à un dauphin dans l'océan. Ne pensez surtout pas à un dauphin dans l'océan. Et là, qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous pensez tous à un dauphin dans l'océan. Parce que le cerveau, il n'aime pas la négation, les trucs comme ça, quand on dit non. Non. Donc si vous avez envie de penser au PN, pensez au PN. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais je peux vous dire un truc, les amis. À la place de vous dire arrêtez de penser au PN, vous allez vous dire tiens, j'ai du temps libre devant moi. Souvent, on pense au PN parce qu'on a du temps libre. On s'ennuie. On est là le soir tout seul, on ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Si on est occupé, si on est dans le mouvement, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, lorsque on s'est séparé avec mon ex-PN, j'avais un travail qui me demandait énormément de temps. Et le fait que je travaillais beaucoup, le fait que je faisais du sport, je me sentais bien. C'est juste le soir chez moi, juste avant de dormir, c'est à ce moment-là que j'étais pas bien. Parce qu'il y avait le manque qui était là. Parce qu'il y avait justement cette fameuse dépendance que le PN a créée. Je sais que je prends beaucoup de temps dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai toujours des exemples qui me reviennent dans ma tête. Donc, la relation sera très vite fusionnelle, on est accro à ça. On va de suite passer au deuxième point. Si j'ai encore des autres exemples qui me reviennent, ben voilà, je les dirai. Allez, on passe au deuxième point directement. Les débuts, ok? Les débuts seront généralement parfaits, ok? Ça, c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous êtes avec le ou la PN, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, les débuts seront parfaits, vous vous dites que vous avez trouvé la personne idéale. Alors, souvent, on va trop penser au début de la relation, on va trop penser à ce qui s'est bien passé. On se dit, ah, mais au début, c'était si bien, il y avait ça, et ça se passait bien, etc. Ça va être que le début. Et c'est pour ça, c'est un peu en lien avec le point numéro 1, que le PN, il veut très vite votre engagement. Parce que vous ne savez pas qui c'est. Et même s'il y a des disputes et des tensions, que vous commencez à voir le vrai visage du PN, il y a un truc qui va se produire, c'est que le PN va savoir se faire pardonner. S'il voit que vous êtes vraiment en train de sortir de l'emprise, si le PN il a prévu de vous manipuler sur le long terme et qu'il voit vraiment que vous êtes en train de sortir de cette emprise émotionnelle, je peux vous assurer d'un truc, c'est qu'il va vite savoir se faire pardonner. Ok, ça c'est vraiment un truc que je devais vous dire, c'est vraiment une possibilité. Et ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que vous devez voir sur le long terme, est-ce que cette relation, elle vous convient ou pas. Moi, encore une fois, les amis, je ne suis pas pour les séparations, je le rappelle. Il y a des petits messages d'avertissement du début, il y a 6 messages d'avertissement, parce que je suis très prudent et très prévoyant, et que je sais parfois que mes vidéos, elles peuvent être mal interprétées. Moi, je vous dis un truc, je ne suis pas pour les séparations, mais je ne suis pas non plus pour que vous restiez dans une relation qui vous torture psychologiquement au quotidien. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Alors, vous devez comprendre que le PN va créer cette fameuse dépendance émotionnelle pour vous rendre accro à lui et pour vous faire douter. Est-ce que c'est vraiment un PN? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne? On me dit, mais Damien, si c'est pas un PN, qu'est-ce que je dois faire? On me dit toujours des trucs comme ça. La question n'est pas là. La question n'est pas est-ce que c'est un PN ou pas. La question c'est est-ce que cette personne vous respecte? Peu importe son diagnostic. On n'est pas là pour faire des diagnostics, je le rappelle. Et donc, est-ce que cette personne vous respecte? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette relation?
Est-ce que cette relation vous convient? Est-ce que vous pensez que sur le long terme, cette relation, elle peut marcher ou pas? C'est vraiment ça que vous devez vous dire à l'heure actuelle, les amis. Parce qu'une relation qui vous fait perdre votre temps, ce n'est pas bon. Vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas une relation qui fait perdre votre temps. Les débuts, ils seront généralement parfaits parce que c'est calculé par le PN, bien sûr. Et c'est encore une fois pour vous rendre accro totalement. C'est fait pour vous rendre accro. Vous allez toujours penser à ça. Je ne peux pas quitter cette personne parce que les débuts étaient parfaits. J'ai ressenti tellement d'émotions avec cette personne, parce que c'est le but du PN, que vous ressentiez des émotions très fortes, des ascenseurs émotionnels. Ça veut dire, en gros, le jour 1, le lundi, c'est la personne idéale, vous êtes au paradis, mais le mardi, vous vivez un véritable enfer. Et c'est comme ça, ce qui se passe avec le PN, c'est comme ça. Vous vivez un véritable enfer le mardi, donc faites attention, faites très attention à ce genre de relation, parce que je peux vous assurer quelque chose, amis, c'est vraiment destructeur de rester dans ce genre de relation. Vous n'allez jamais être bien, vous n'allez jamais être heureux à rester avec une personne malsaine comme ça. Ok. On passe directement au troisième point, parce que je me rends compte que je parle quand même pas mal dans cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous aimez, les amis, les formats comme ceci, les formats podcast, où c'est un petit peu plus détente ensemble, où je prends vraiment le temps de parler, de détailler le sujet? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Vous pouvez écouter cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. Vous pouvez l'écouter, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez peut-être même en train juste avant de dormir. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter. Moi, je suis vraiment là pour vous aider au maximum. Troisième point de cette vidéo. On a peur de l'abandon. On manque de confiance. Alors, je vais boire un petit coup. Vous allez être content aujourd'hui. Je ne bois pas du café, je bois de l'eau. Donc si vous aussi vous buvez de l'eau, un petit commentaire les amis, un petit commentaire si vous buvez de l'eau. Allez, on va arrêter de déconner. On a peur de l'abandon et on manque de confiance. Ça empire depuis que le PN est là. Donc de base, peut-être qu'on a vraiment une peur de l'abandon, on a peur d'être abandonné. On se dit que quand on a trouvé l'amour, on s'attache très vite et on s'attache énormément et on se donne à 300% dans la relation. Et lorsqu'on se donne ainsi à 300%, on peut même parfois négliger le reste. On voit de moins en moins sa famille, on voit de moins en moins ses amis, on arrête nos activités petit à petit pour passer du temps avec cette personne, on essaye d'organiser ses congés au travail pour... Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle moi ça. Pour voir cette personne, voilà, c'était un truc que je faisais. J'essayais toujours d'organiser mes congés au travail pour avoir des longs week-ends pour voir cette personne. Parce que en fait, on est accro à cette relation. Et on se dit que si on voit pas assez cette personne, ben oui, la relation, elle va peut-être, la flamme, elle va peut-être s'éteindre. Et en fait, c'est vraiment une vraie addiction. On a peur de l'abandon, on a peut-être même peur que cette personne, elle aille voir ailleurs, etc. Parce qu'on manque de confiance. Je vais vous assurer, les amis, quelqu'un qui a totalement confiance en lui, il n'a pas peur que la personne aille voir ailleurs. Parce que même si la personne va voir ailleurs, tôt ou tard, ça va se savoir. Et que si ça se sait, vous saurez vous séparer de cette personne. Ou en tout cas, il y aura voilà, des répercussions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de se séparer de quelqu'un qui trompe. Je pars du principe quand même que oui. Parce que s'il y a un truc que la personne ne doit pas faire dans la relation, ben c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la tromperie. Pour moi, c'est un truc que la personne ne doit pas faire. C'est vraiment ça. Et donc, on a peur de l'abandon, on manque de confiance. Et lorsque le PN, il est là dans la relation avec vous, cette peur de l'abandon et ce manque de confiance empire. Vous avez l'impression, vous vous dites des phrases du genre « Oui, mais je ne vais plus jamais retrouver quelqu'un. Je ne vais plus jamais retrouver quelqu'un de ma vie. Ma vie, elle est foutue si cette personne, elle sort de ma vie. Damien, j'ai que cette personne dans ma vie. » Vous mettez cette personne beaucoup trop sur un piédestal. Et c'est ce que le PN veut. Il vous aura eu avec les petites miettes. À chaque fois, le PN, il va se montrer comme un sauveur. Et je vais vous expliquer ça. On peut se montrer, nous, comme un sauveur avec le PN. On va revenir plus tard. Donc, c'est pour ça que restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais parler de sujets importants. On peut nous-mêmes se comporter comme un sauveur avec le PN. Mais le PN se comporte comme un sauveur. Lui, c'est dans un but de manipulation. Là où nous, c'est dans un but de bienveillance. Comment est-ce que le PN fait? Il va vous rabaisser, il va vous insulter, il va vous menacer, il va vous mettre vraiment plus bas que terre. Et à un moment donné, le PN va dire « Mais regarde, je suis là pour toi. » En fait, il va se comporter comme les proies qui tombent amoureuses de leur bourreau. Les proies tombent amoureuses de leur bourreau. Et à la fin, on se dit « Mais j'ai que cette personne. Je suis isolé de tout. Je suis isolé de tout le monde, mais j'ai que cette personne. » Voilà, c'est ce que vous allez vous dire. Je suis isolé de tout le monde, mais j'ai que Damien, cette personne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que vous allez vous dire. Ben, je vais vous dire ce que vous devez faire.
Vous devez toujours garder une sociabilité et vous devez toujours garder votre jardin intérieur et votre jardin secret. Ça veut dire que votre travail, vous devez le garder. Ça veut dire que vos passions, vous devez les garder. Ça veut dire que voilà, tout ce que vous faites, que ça vous fait du bien, vous le gardez. Je vais arrêter de faire des grands gestes comme ça, mais je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on est en forme pour le podcast. Bref, gardez toujours vos activités, vos passions, que vous voyez des amis, très bien. Que si vous faites de la danse, si vous faites du sport, si vous faites un travail complémentaire, voilà, n'abandonnez pas ça. Une personne saine, c'est une personne qui va avoir une vie remplie aussi comme vous. Elle va comprendre ça et peut-être qu'elle-même aussi aura ça. On ne peut pas tout le temps être avec la personne, on ne peut pas tout le temps voir la personne et être avec. Voilà. En tout cas, souvent, les gens qui sont dans une relation justement beaucoup trop fusionnelle, ça peut devenir malsain. Ça peut devenir toxique parce qu'on s'étouffe. On n'a pas bon, on ne sait pas créer le manque pour se retrouver et avoir bon de se retrouver. Non, on n'est pas bien et ça s'étouffe. Et c'est pour ça, faites attention à ça. On a peur de l'abandon et un manque de confiance. Ça empire depuis que le PN est là dans votre vie. Okay, ce point-ci, les amis, il était vraiment très important. On va continuer cette vidéo. Le PN vous crée une dépendance émotionnelle pour vous rendre accro à lui. Le PN crée une dépendance émotionnelle pour vous faire culpabiliser, etc. On va continuer les amis, cette petite vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout se passe bien. Au niveau de l'image, au niveau du son, etc., on a une connexion, je pense, de plus en plus stable. Et ça, les amis, je suis vraiment content. On m'avait dit une fois, Damien, redémarre ton modem. On m'avait dit une fois, Damien, redémarre ton modem. Je l'ai fait. Et maintenant, je pense que j'ai plus du tout de problème de connexion. Donc, c'est super. Ça fait déjà 16 minutes, c'est incroyable. J'ai pas l'impression que ça fait 16 minutes en fait. Mais ça fait déjà 16 minutes, les amis, que nous sommes dans ce podcast. Bienvenue à vous tous. On continue, 4e point. Il va y avoir 10 points dans cette vidéo. Le PN crée une vraie dépendance émotionnelle avec sa victime. Comment fait-il cela? Je vais tout vous expliquer. 4e point, on est parti. Le PN fait semblant de s'intéresser à votre vie. Le PN fait semblant de s'intéresser à vos projet, mais le PN s'en fout. Est-ce que vous avez déjà remarqué, les amis, vous avez peut-être une passion pour quelque chose. Moi, je sais très bien, quand je faisais du sport, mon ex-PN, elle faisait quoi? Elle disait allez, vas-y, fais du sport. C'est bien. Vas-y, bravo. Mais en fait, ça sonne faux. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là que le PN, il fait des trucs, mais ça sonne faux? Il en a rien à foutre en fait que vous soyez en train de faire l'exercice correctement. Il en a rien à faire que vos projets se passent bien. Il s'en fout. Ça ne le concerne pas. Il n'a pas d'empathie. Ça, vous devez le comprendre, le PN fait semblant de s'intéresser à votre vie. Et parfois on me dit, oui mais Damien, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'intéresse à fond à ce moment-là. Parce que en fait, le masque du PN, il est très fort. Quand il met un masque ainsi pour s'intéresser à votre vie, c'est un truc de fou, hein. Imaginez, vous aimez tel genre de musique. Imaginez, vous aimez la musique pop. Le PN, taré qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé tous les groupes de musique pop possibles. Il se dit, ah, moi j'adore ça. Et il espère que dans le lot, vous aimez les mêmes. Et là, vous allez vous dire, oh, mais oui, moi aussi j'aime ce genre de musique. Oh, mais moi aussi c'est parfait. Bam! Un point commun. Et qu'est-ce que vous faites? Vous plongez. Vous plongez dans le piège du PN avec les points communs. Il fait semblant de s'intéresser à votre vie, même lors des premiers entretiens. Comme si c'était un entretien d'embauche. Non. Lors des premiers rendez-vous, excusez-moi cette petite maladresse. Lors des premiers rendez-vous avec le PN, ce qui va se passer, vous avez l'impression que cette personne, elle vous connaît déjà. Et vous avez l'impression, peut-être à la limite, vous connaissez aussi cette personne. Tellement cette personne fait semblant d'être votre flamme jumelle. Cette personne fait semblant d'être la personne parfaite. Cette personne, elle s'est juste calquée sur ce qu'elle a vu, sur ce qu'elle connaît de vous. Et donc, si vous mettez un petit peu partout sur les réseaux sociaux que vous aimez tel genre de musique, que vous aimez tel genre de film, que vous aimez tel genre d'artiste, le PN, il va faire pareil. C'est pour vraiment créer un lien de dépendance. Et que ça peut commencer comme ça. Parfois, ça n'arrive pas toujours. Hein. Ce sont bien sûr des généralités, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Cependant, ça peut vraiment, les amis, arriver, croyez-moi. Le PN, il va créer ce fameux lien de dépendance. Faites très, très, très attention à ça. Donc le PN fait semblant de s'intéresser à votre vie, à vos passions, etc. Et ça peut aller très loin. Imaginez, vous allez aller voir un film, votre film préféré. Vous allez aller voir avec le PN. Et puis vous êtes dans votre voiture, comme ça. Un exemple très concret. Vous êtes dans votre voiture, vous passez des musiques du film. Et là, le PN se souvient, il se souvient aussi des musiques du film.
Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne, elle aime vraiment le film. Elle aime vraiment le même film que moi. Alors que non, le PN est très intelligent dans sa mémoire. Il y a des choses qu'il est très intelligent, il y a des choses qu'il est pas très intelligent du tout. Mais pour retenir certaines choses, des musiques, etc., il est très malin parce que il sait... Vous allez jouer... Moi, je me souviens toujours, les amis, je n'ai jamais raconté ça une seule fois sur Internet. Flash exclu. Flash exclu, les amis. Bon, on essaie d'apporter un peu d'humour, un petit peu de légèreté dans ce sujet. Et c'est pour ça, je pense que vous aimez aussi cette chaîne YouTube. Bref, donc il s'était passé un truc avec mon XPN. Je faisais l'air d'un film. C'était un truc comme ça. Je vais pas vous détailler, mais bon, c'est un truc comme ça. Voilà. Et à un moment donné, elle a continué la suite. Elle était là. Elle continuait la suite de ce truc-là. Et moi, j'étais là, je me dis, elle avait reconnu quelle musique c'était. Et moi, je me dis, mais je pensais qu'elle n'aimait pas ce genre de choses. Et là, elle me montre qu'elle aimait. Mais c'est le masque. C'est pour être là, pour vous rassurer et vous dire, regarde, je suis tellement une personne parfaite pour toi que je connais les hymnes de tes musiques préférées. Regarde, je suis tellement une personne parfaite pour toi que je connais tout ça. C'est ça, en fait, que vous devez comprendre avec le PN. C'est que c'est un masque pour vous rassurer et pour vous mettre en dépendance, pour que le jour où vous voulez quitter cette personne, le jour où vous voulez rompre la relation, vous allez vous dire, mais je peux pas quitter cette personne, mais je peux pas rompre la relation. Vous allez vous dire, je peux pas faire ça. Parce qu'on a tout. On a plein de points communs, on s'entend très bien, et je vais jamais retrouver une personne qui a ces points communs-là. C'est des choses comme ça que vous allez vous dire, et c'est comme ça que le PN il vous rend accro à lui. C'est comme ça que le PN il vous rend accro à sa manipulation. Alors, je me rends compte que je parle énormément, mais vous avez compris ici, ce point-ci, voilà. Le PN fait semblant de s'intéresser à votre vie, mais il s'en fout parce qu'au fond de lui, lorsque vous posez vraiment des questions techniques ou lorsque c'est terminé, le PN, il n'aime pas votre univers. Le PN, il dit qu'il aime cet univers, c'est pour vous séduire, maintenir le lien d'emprise et maintenir cette fameuse dépendance. Avant qu'on continue cette vidéo, on est plus ou moins à la moitié, mais elle va aller un petit peu plus vite parce que là, je me rends compte que je prends vraiment mon temps, parce que ça fait plaisir ce genre de sujet. Et si vous aimez ce genre de sujet totalement inédit par rapport au PN, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Prenez mon numéro de téléphone WhatsApp, les amis. Si, à l'heure actuelle, vous avez n'importe quelle question concernant les relations toxiques de manière globale, vous n'hésitez pas. Vous me contactez et ensemble, on trouve des solutions concrètes, précises, efficaces pour le plus vite reprendre confiance en soi et le plus vite sortir de l'emprise et se reconstruire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, les amis, pour me faire directement un message sur l'application WhatsApp, ou vous pouvez aussi cliquer dans la description et en premier commentaire épinglé, donc le numéro est partout et le lien est partout pour pouvoir directement me faire un message sur WhatsApp. C'est entièrement gratuit de me contacter par message. Merci à vous tous. Allez, le petit moment de pub, il est terminé. Il faut bien que je prêche parfois. Eh bien, pour ma chapelle, je ne sais pas ce que j'ai, je suis en forme aujourd'hui et moi j'ai envie simplement de vous aider à décoller, à remonter la pente. On est désormais au 5e point. Alors, point très important. Le PN fera du chantage et des menaces. Donc, est-ce que vous vous rendez compte d'un truc, les amis? C'est que le PN crée une dépendance émotionnelle, mais pas seulement à travers les bons moments. Si le PN crée une dépendance émotionnelle, les amis, très très important, c'est aussi avec les mauvais moments. Ouais. Donc ça veut dire avec l'emprise, avec les menaces, le chantage. Ah, si tu fais ceci, je vais te faire cela. Si tu agis comme ça, il va se passer ceci, il va se passer cela. Ah, je te déteste parce que ceci, je te déteste parce que cela. Il va t'arriver des choses ainsi, etc. Donc vous savez très bien comment est-ce que c'est les menaces. Et donc du coup, le PN, le but, c'est que vous ressentiez, encore une fois, les ascenseurs émotionnels. Beaucoup de joie, beaucoup de haine, beaucoup de peur. Oh, j'ai peur de cette personne, Damien, cette personne va me faire ceci, elle va me faire cela. Vous pensez à cette personne. Vous avez peur de cette personne. Tellement que vous avez peur, vous voulez faire la paix avec cette personne. Vous allez voir cette personne pour essayer de faire la paix avec cette personne. Donc, là, vous vous rendez compte d'un truc, c'est que dans votre vie, il n'y a que cette personne. Même quand vous êtes à votre boulot. Vous êtes à votre boulot, vous pensez à cette personne. Ah, elle m'a dit ça, elle m'a fait ceci, elle m'a fait ça. Arrêtez. À un moment donné, arrêtez les amis, je vous en supplie, arrêtez. C'est pas comme ça que vous allez être heureux ou heureuse. C'est pas en étant dans une relation d'emprise ainsi que vous allez pouvoir décoller, que les choses vont aller pour vous. Non.
Vous devez vraiment prendre conscience, prendre du recul, réfléchir vraiment aujourd'hui moins de façon émotionnelle, mais beaucoup plus réfléchir maintenant de manière rationnelle. Si aujourd'hui vous êtes rationnel avec vous, si vous vous retrouvez, si vous prenez du recul par rapport à la situation, si vous faites comme si vous étiez la troisième personne, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation actuelle, ou même qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie actuelle. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, c'est simplement parce qu'on a laissé rentrer dans notre vie des personnes qui ne méritaient pas. Voilà, c'est ce qui se passe avec le PN. On a laissé rentrer une personne qui ne mérite absolument pas sa place. Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre et vraiment l'entendre. Et je suis là pour vous aider au maximum à ce que vous puissiez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, vraiment reprendre du poil de la bête. Je suis vraiment là pour vous aider. Donc retenez bien qu'avec le chantage et les menaces, le PN crée aussi une dépendance émotionnelle parce que pour vous, vous ne vous rendez pas compte, mais la pire chose que le PN peut vous faire, c'est la punition par le silence. La pire chose que le PN peut vous faire, clairement, c'est le silence radio. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Le silence radio, c'est ça qui sera toujours le plus destructeur possible. Ce sera le silence radio. C'est pas parce que le PN vous menace, c'est pas parce que le PN vous fait du chantage que c'est... Non, non. C'est le silence radio. Quand le PN fait le silence, c'est ça qui vous torture. On est habitué. On est habitué en fait à tout ce qui est chantage, menace, à tout ce qui nous fait peur. On est habitué à ça. Et quand on n'a pas ça, on se sent mal. Tellement le PN nous a conditionnés dans un univers ultra malsain où c'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort, etc. Bon, je me rends compte, ça fait déjà... Je prends vraiment du temps aujourd'hui pour vous. On est déjà à 26 minutes. On va continuer parce qu'on a encore quelques points. 6e point, on y est les amis. 6e point. Allez, il y en a encore 4 points. Il y a 10 points dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au 10e point parce que je vais vous donner des solutions pour ne plus être dans cette fameuse dépendance affective, pour ne plus être dans cette fameuse dépendance émotionnelle. Si le PN joue la victime, on s'attache à son histoire, syndrome du sauveur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le PN, lui, ce qu'il fait de manière malsaine, il vous massacre, il vous insulte, il vous menace, il vous met mal. Et après, il va être là, il va jouer le syndrome du sauveur. Il va faire le sauveur, pardon, pour que vous pensiez que c'est une bonne personne, alors que c'est pas du tout une bonne personne. Ici, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Très, très, très important. Le PN joue la victime pour qu'on s'attache à son histoire. Pour que nous, on ait le syndrome du sauveur, qu'on se dise, ben oui, je peux pas quitter cette personne. Parce que cette personne, elle va mal. Peut-être que cette personne, elle va jamais trouver quelqu'un de bien comme moi. Peut-être que cette personne, il va lui arriver ceci, il va lui arriver ça. J'ai pas le choix d'être en contact avec cette personne. C'est ce que le PN veut que vous vous dites. Je n'ai pas le choix d'être en contact avec cette personne. Le PN veut que vous vous dites ça. Que vous ayez de l'amour pour lui, mais de l'amour infini. Que le PN peut vous faire n'importe quoi. Vous serez toujours là. Vous serez toujours avec lui. C'est ce que le PN veut absolument. Et donc, si le PN actuellement, il joue la victime, c'est uniquement stratégique pour que vous vous attachiez à lui. Et encore une fois, les émotions. Les émotions. Voilà. Le PN, il va jouer la petite victime. Et donc, du coup, vous allez vous dire, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'être en relation avec lui. Je n'ai pas le choix d'être en relation avec cette personne. Je dois le voir. Je dois l'aider. Damien, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Encore une fois, il y a une personne qui ne regarde certainement pas mes vidéos, mais que je remercie d'être rentré dans ma vie. Une personne qui m'a toujours dit, dans la vie, on a toujours le choix. Et maintenant, c'est moi qui vous le dis à des milliers de personnes. Dans la vie, on a toujours le choix. Si le PN joue les victimes, c'est pour qu'on s'attache à son histoire. C'est uniquement pour ça. Pour qu'encore une fois, vous ne puissiez pas partir, pour qu'encore une fois, vous vous sentiez impuissant face à la situation. Il va dire, oh, dans mon enfance, on m'a fait ceci, dans ma vie, on m'a fait ceci, adolescent, j'ai connu ça, oh, mes parents, je les vois plus, oh, ma famille, je les vois plus, oh, mes amis, je les vois plus personne, moi, j'ai jamais rien eu dans la vie, moi, j'ai que toi. Il va faire comme ça, tellement que je me mets dans la peau du truc, j'en ai les larmes aux yeux. Mais c'est ce qu'il va vous dire, les amis. Il va jouer les victimes pour que vous vous attachiez énormément, pour que vous dites, je dois aider cette personne. À la fin, vous allez vous dire, c'est votre mission de vie. Oh, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'aider le PN. Et voilà, c'est ce qu'il veut, et c'est comme ça qu'il vous rend accro à cette fameuse dépendance. Il vous rend accro à lui. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire dans votre vie sans le PN. Allez, on y est. 7e point, les amis. On continue le spectacle.
Parfois, j'ai l'impression que je suis limite un animateur de radio avec mon micro et tout. Je pense que dans une autre vie, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que dans une autre vie, j'aurais été animateur radio. Je ne suis pas encore décédé, donc on ne sait jamais. 7e point, on y est. Continuons la vidéo. 7e point, le PN aura scanné très vite vos besoins et vos plaisirs. Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ce point-ci parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Retenez bien que lorsque le PN vous rencontre, il scanne tout. Qu'est-ce que vous avez besoin? Quelle musique est-ce que vous écoutez? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos envies? Quelles sont vos attentes dans la relation? Est-ce que vous êtes déjà un petit peu dans la dépendance affective? Est-ce que vous avez peur de l'abandon? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quand le PN sait répondre à toutes ces questions, il vous manipule de la tête aux pieds. Il joue avec vous. Vous êtes son petit poisson, vous êtes son petit jouet, vous êtes son pantin articulé. Et donc le PN aura très vite, parce c'est quelqu'un de très analyste, c'est quelqu'un de très intelligent pour analyser les gens. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Le PN au début de la relation, flash exclu, encore une fois. Flash exclu, je ne l'ai jamais dit. Vous savez, en plusieurs années de vidéos, il y a des choses que j'ai jamais dit. Et là, les amis, si vous êtes toujours là, sachez un truc que j'ai jamais dit. Parce que j'en ai marre, là, qu'on me dit tout le temps, ouais, Damien, tu te répètes dans tes vidéos. Eh ben ça, c'est un truc que j'ai jamais dit. Le PN, il peut vous analyser, il peut vous scanner et il peut même le dire. Quand je vous dis que le PN vous prévient au début de la relation, que le PN vous prévient au premier rendez-vous, il peut très bien vous dire « Moi, j'analyse les gens. Moi, j'analyse tout. Moi, je calcule tout. Moi, j'analyse beaucoup. » Quelqu'un qui dit directement, vous ne connaissez pas la personne. Quelqu'un vous disait une phrase un peu floue. « J'analyse beaucoup. » C'est une personne qui calcule. Une personne qui analyse beaucoup, c'est une personne qui calcule trop. Alors, je dis pas à vous, vous pouvez aussi, bien sûr, analyser pour vous protéger. Mais pourquoi le dire? Quand le PN dit des phrases un peu floues, un peu vagues comme ça, c'est encore une fois pour voir votre réaction. Est-ce que vous allez avoir peur de lui ou pas? Et si là, vous vous mettez sur la défensive et que vous dites, écoute, moi, j'aime pas les gens qui disent j'analyse beaucoup. Moi, tu sais, il y a des PN, j'ai déjà connu des PN qui disaient ce genre de choses. Et là, le PN, bizarrement, il va dire « Oh, mais je suis pas comme ça, j'analyse pour faire le bien. » Évidemment, le PN, il va vous dire qu'il analyse pour faire le bien, mais ce n'est pas vrai. Si le PN analyse, c'est simplement parce qu'il est en train de jouer à un jeu d'échecs avec vous. Il est en train de jouer à un jeu, j'allais dire un jeu d'échecs virtuel, mais non, c'est un jeu d'échecs réel avec vous, dans la vie. Le PN joue un jeu d'échecs. Alors, je m'excuse, je dois éternuer. C'est quand même bien, c'est quand même pratique qu'on peut mettre la vidéo en pause et puis qu'on peut la reprendre. La technologie, c'est vraiment pas mal. J'ai éternué, que vous n'avez absolument rien vu. On espère qu'on va plus éternuer pour la fin de cette vidéo. C'est parce qu'il fait un petit peu froid à l'heure actuelle. J'aurais peut-être dû laisser ma veste. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Vous aurez retenu que le 7e point, le PN vous scanne et vous analyse, ok? Allez, on passe directement au 8e point, parce que je veux pas que cette vidéo dure 40 minutes. 8e point. Le PN nous rendra accro... Oh là là, j'en ai pas parlé, et c'est seulement maintenant. Si vous êtes toujours là, les amis, c'est super important, parce que ça, c'est un point extrêmement important. J'aurais peut-être dû mettre le point beaucoup plus tôt. Le PN vous rendra accro à l'intimité. Donc, peu importe sa stratégie, qu'il soit bien dans l'intimité, dans le lit, du début à la fin de la relation, qu'il ait été bien juste dans les débuts, ou même qu'il n'est pas bien du tout et que vous avez que des petites miettes. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez que des petites miettes, ou peut-être que vous avez toujours eu des petites miettes. Mais quand le PN doit se faire pardonner quelque chose, c'est là que l'intimité, elle est un petit peu mieux. Mais parfois, le PN, il pourra vous regarder, vous demander, voilà, certaines choses. L'intimité, c'est donnant-donnant. Et on voit que le PN déteste de donner et que c'est très mécanique. Et parfois, le PN, il pourrait très bien vous dire « Oh, tu abuses de me demander ça, pourquoi je te ferais ça, pourquoi nanani, pourquoi nanana, j'ai pas envie de te faire plaisir, j'ai pas envie de te faire ça, nanana. » L'intimité, c'est donnant. Voilà. Je dis pas que vous devez donner 50-50, hein, ça peut être bien sûr, parfois c'est 70-30. Mais avec le PN, c'est 95-5. Il vous prend tout. C'est même 99-1. Il vous prend tout, le PN, dans l'intimité. Et nous, on est accro à ça parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est les petits moments comme ça, qu'on est vraiment très proche du PN. Bah oui, l'intimité, c'est pas quelque chose qu'on fait avec tout le monde. Hein. Vous faites ça dans votre couple, avec la personne que vous aimez. Et donc, ce rapprochement-là, il va vous rendre accro à ça. Et parfois, on a envie de voir le PN juste parce que c'est un besoin intime. Parce qu'il nous aura rendu accro à ça. Et souvent, on réfléchit chez soi. On arrive à se contrôler,
On arrive à contrôler une pulsion, à contrôler un désir. On se dit non, je ne veux pas ressombrer là-dedans. C'est comme quelqu'un qui doit arrêter l'alcool, quelqu'un qui doit arrêter la cigarette, quelqu'un qui doit arrêter un petit peu tout ça. Il va se dire non, il ne veut pas ressombrer là-dedans. Et avec le PN, vous devez dire pareil. Avec l'intimité, le PN vous prend votre énergie. Il vous vampirise de votre énergie, le PN, avec l'intimité. Alors, ce que vous devez vous dire maintenant, c'est est-ce que cette relation en vaut vraiment la peine? C'est possible que le PN il vous rende accro avec l'intimité. Comme je dis, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Le PN a deux stratégies. Première stratégie, c'était bien au début, et après c'est pourri, il vous donne que des miettes. Et de temps en temps, il se fait pardonner. Mais la plupart du temps, c'est pourri. Deuxième stratégie, c'est du début à la fin, c'est le meilleur coup de votre vie, et vous restez avec cette personne juste parce que c'est parfait au lit. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par l'intimité, parce que c'est ce que le PN voudra faire. Allez, point suivant. Donc je ne vais pas non plus trop parler de ce point-ci, mais je pourrais en parler pendant des heures. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne sur le sujet de l'intimité du PN. Vous tapez les conseils de Damien, intimité, PN, hop, vous allez tout trouver. On passe directement au point suivant. Le PN crée une dépendance émotionnelle pour te faire douter. Le PN crée une dépendance émotionnelle pour te rendre accro à lui. 9e point. Je suis content parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Elle durera sans doute moins de 40 minutes parce que 40 minutes, c'est quand même un petit peu long. Le but du PN, c'est de vous faire vivre des ascenseurs émotionnels, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. Le but du PN, c'est que vous ressentiez un maximum d'émotions. La peur, la tristesse, la joie. En fait, en une journée, j'ai envie de dire, à la limite, en 1 heure, même, on a encore mieux que ça. En 20 minutes, le PN peut vous faire ressentir toutes les émotions. En 20 minutes, vous pouvez avoir la colère, la tristesse, la peur, la joie, tout. Lui va mimer les émotions, excepté la colère et la frustration, parce que c'est des émotions qu'il ressent. Mais le but, c'est que vous ayez un maximum d'émotions tous les jours. Et que ça va être un cocktail d'émotions, ça va être un cocktail d'hormones dans votre cerveau. Il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête avec les émotions que vous vous dites « Et je suis accro à cette personne. Elle me permet que je ressens un cocktail de choses dans ma tête, mais ça vous bouffe. Ça vous détruit à petit feu. C'est comme quelqu'un qui est dans l'alcool, ça le détruit à petit feu. C'est comme quelqu'un qui est dans la drogue, ça le détruit à petit feu. Et bien là, le PN fonctionne de la même manière. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le PN fonctionne comme de l'alcool et comme de la drogue. Et le but, c'est vraiment de vous faire vivre plein d'ascenseurs émotionnels parce qu'il a remarqué qu'avec ça, la plupart du temps, les victimes sont accros. La plupart du temps, on est accro à tout ça. On est accro à cette manipulation et on est accro un petit peu à tout. Et vous devez aujourd'hui vous dire, les amis, que cette relation, il faut vraiment être prudent. Cette relation, il faut vraiment prendre de la distance. Il faut vraiment aujourd'hui se recentrer sur soi et se recentrer sur l'essentiel. Je vais directement passer au 10e point de cette vidéo. Je suis aujourd'hui très heureux de faire cette vidéo en votre compagnie. Si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours présent, les amis, si vous êtes le sujet de la vidéo vous a intéressé, commentez Damien, les amis. Si vous êtes toujours là, c'est très important. Commentez Damien. Ça fait 38 minutes. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas du tout vu le temps passer, vraiment. Je suis trop heureux aujourd'hui de faire cette vidéo. 38 minutes. Commentez Damien, les amis. C'est très, très important. Juste en dessous, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours présent, vraiment, ça me permet plein de choses. Ça me permet énormément de choses. Ça permet que je vois qui reste jusqu'au bout des vidéos. Si vous commentez Damien maintenant, ça permet encore plein d'autres choses. Ça permet que cette vidéo puisse aider d'autres personnes. Là, je me suis vraiment donné à 300% dans cette vidéo. Si vous commentez Damien maintenant, c'est super. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Parce que vous aussi, vous pouvez aider d'autres personnes qui sont dans la dépendance émotionnelle d'un PN. Vous pouvez aider d'autres personnes qui sont sous emprise simplement en commentant Damien. C'est entièrement gratuit. Je remercie infiniment toutes les personnes qui commentent Damien maintenant. Merci à vous. Allez, on est désormais au dernier point avant que cette vidéo ne dure 40 minutes. Vous devez travailler sur vos émotions, c'est vraiment ça la clé. Si aujourd'hui vous ne voulez plus être dans une relation de dépendance émotionnelle et de dépendance affective, vous devez travailler sur vos émotions, apprendre à les canaliser, apprendre à les contrôler, apprendre à gérer vos pulsions. Et petit à petit, en vous mettant au sport, en vous mettant à prendre soin de votre santé, en vous mettant dans des nouveaux objectifs de vie, vous allez voir qu'il y a plein de choses dans votre vie qui vont s'améliorer. N'hésitez pas encore une fois à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. À très vite les amis.